Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va comprendre comment les données sont physiquement structurées sur Elasticsearch. Il sera question aussi de voir de quelle façon Elastic évolue. Ici, on va se focaliser sur trois points principaux. Dans un premier temps, je vais vous montrer de quelle façon les nœuds fonctionnent ensemble dans un cluster Elasticsearch. Ensuite, on aura la façon dont les données sont divisées ou répliquées. Et enfin, on verra comment les mécanismes d'indexation et de recherche fonctionnent avec plusieurs fragments. Si vous voulez, de façon globale, un nœud Elasticsearch est composé de 5 fragments primaires. Et chaque fragment est lié à un réplica, à une réplique. On se retrouve donc avec 10 fragments. Vous avez donc la structure que vous avez ici en dessous. Ça, c'est la structure de base. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec la création d'un cluster composé de plusieurs nœuds dans Elasticsearch. Tout simplement, un nœud est une instance Elasticsearch. Quand vous démarrez une instance sur un serveur, vous avez un nœud. Si vous démarrez une autre instance sur un autre serveur, vous avez un autre nœud. Vous pouvez même démarrer deux instances sur le même serveur et vous vous retrouverez toujours avec deux nœuds. En général, on a cela lorsqu'on lance plusieurs processus Elasticsearch sur la même machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs nœuds peuvent rejoindre le même cluster. Pour cela, il suffit de démarrer chaque nœud avec le même nom de cluster. Et ensuite, vous devez vous assurer que vous avez la configuration par défaut et cela se fera tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela est transparent pour l'utilisateur. En effet, lorsque vous vous connectez à n'importe quel nœud d'un cluster Elasticsearch, pour l'application cliente, c'est la même chose. L'application client n'a pas besoin de savoir de quelle façon les nœuds sont connectés entre eux. Toutes les opérations d'indexation et de recherche restent inchangées et fonctionnent de la même façon. Voilà toute la magie avec l'architecture d'Elasticsearch. On a quand même quelques inconvénients à la mise en place d'un cluster. Vous devez vous assurer de la communication entre les nœuds. Ici, il sera question de s'assurer que les nœuds peuvent communiquer de façon rapide entre eux. Ensuite, il faut s'assurer qu'on n'a pas de cerveau divisé. En général, ça arrive quand vous avez des nœuds qui n'arrivent pas à communiquer ou réfléchir ensemble, chacun pensant que l'autre a été abandonné. Pour remédier à ça, on a des mécanismes de scaling out. On verra ça dans les vidéos suivantes. Sur Elasticsearch, l'unité la plus petite pouvant être transmise entre les différents nœuds, ce sont les fragments. Un fragment peut être défini comme un index Lucene. C'est un répertoire de fichiers contenant un index inversé. L'index inversé, c'est ce que je vous ai défini dans les vidéos précédentes. C'est une structure qui permet à Elasticsearch de vous dire quel document contient un thème sans avoir à parcourir tous les documents. J'aborde cette notion ici parce que très souvent, les juniors font souvent l'amalgame entre ce que c'est qu'un index Elasticsearch et un index Lucene. Gardez bien à l'esprit qu'un index Elasticsearch peut être vu comme une base de données relationnelle. C'est là que vous avez l'ensemble de tous vos documents. Par contre, je vous ai aussi dit qu'un index Elasticsearch est divisé en plusieurs fragments. Le fragment sera donc ce qu'on va appeler un index Lucene. En gros, un index Elasticsearch est composé de plusieurs index Lucene. Ensuite, on a les réplicas. Je vous avais fait comprendre que sur Elasticsearch, lorsqu'il divise votre index en plusieurs fragments, il met aussi en place des réplicas pour permettre à votre système d'être beaucoup plus résilient, d'être beaucoup plus fiable. C'est ça qui permettra à votre système de pouvoir rester disponible en cas de faille d'un fragment. Il faut savoir que sur Elasticsearch, les réplicas ont une configuration dynamique. Ça signifie que vous avez la possibilité de supprimer, de rajouter des réplicas à la volée. Ce qui n'est pas vrai avec un fragment. Les fragments, vous devez les configurer à la création d'un index. Il faut savoir que trop peu de fragments limitent votre capacité d'évolution. Et si vous en avez trop, ça peut entraver vos performances. On va maintenant s'intéresser aux avantages d'avoir des fragments distribués dans un cluster sur Elasticsearch. On a dit tout à l'heure qu'une instance Elasticsearch correspond à un nœud. En gros, c'est là-dedans que vous aurez toutes vos données. Lorsque vous allez rajouter un autre nœud, pareil, les données seront reparties de façon équitable entre les différents nœuds, ainsi de suite. Donc, plus vous avez des données, plus vous avez la possibilité de rajouter des nœuds. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Le fait de pouvoir diviser la charge qui sera gérée par chaque nœud de votre système. Et pareil, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle une scalabilité verticale. C'est le fait de rajouter plutôt des ressources sur un nœud, d'augmenter ses performances. Par exemple, si vous avez une machine virtuelle, le fait de lui allouer plus de processeurs ferait partie d'un mécanisme de scalabilité verticale. Ou bien, par exemple, rajouter de la RAM au cas où vous avez des machines physiques. Supposons maintenant qu'on veut améliorer la scalabilité de notre index à nous. À gauche, vous avez notre index avec ces deux nœuds, getTogether 0 et getTogether 1.
On peut décider de mettre en place une scalabilité verticale. C'est ce que vous avez ici en haut. Ce serait par exemple de rajouter de la RAM sur notre machine ou bien de leur allouer plus de processeurs. Ou alors plutôt effectuer une scalabilité horizontale qui consisterait à rajouter un deuxième nœud dans notre architecture. Là, vous voyez qu'on se retrouve avec 2 nœuds et chaque nœud correspond par exemple à un index. De cette façon, si la charge est distribuée, votre machine peut aller beaucoup plus rapidement au niveau des recherches ou bien des opérations d'indexation. On peut se demander comment les mécanismes d'indexation et de recherche fonctionnent dans une telle architecture distribuée comme celle d'Elasticsearch. On va s'intéresser dans un premier temps au mécanisme d'indexation. On a l'image qui est ici en dessous. On a une application cible qui va indexer un document. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nœud qui reçoit la requête d'indexation identifie d'abord le fragment vers lequel le document doit être envoyé. Et cela est possible en hachant son ID. Par défaut, tous les documents sont repartis équitablement entre les fragments. Et chaque fragment a une part de hachage égale, ou bien une plage de hachage. Une fois le fragment identifié, le nœud qui a reçu la requête va lui transférer le document. Et ensuite, il sera question de copier ces données dans les répliques du fragment identifié. Et ceci est fait en général dans un souci de synchronisation. En faisant ça, les répliques pourront servir, par exemple, lorsque vous avez des requêtes de recherche. Ou bien, par exemple, si vous avez un fragment qui est down, la réplique pourra être promue directement au rang de fragment primaire. Et ensuite, on a les mécanismes de recherche distribués. Ici, par contre, le nœud qui reçoit la requête va transmettre la requête à tous les fragments contenant vos données. C'est ce que vous avez ici, des deux côtés. Ce qui va se passer dans Elasticsearch, c'est qu'on aura un mécanisme de répétition alterné. Sur chaque nœud, Elasticsearch va choisir s'il transmet la requête à un fragment ou bien un réplica, et ainsi de suite, et il va alterner. Une fois les recherches terminées sur les différents nœuds, on va assister à un agrégat des données. Ce qui va se passer, c'est que les données vont être agrégées et renvoyées au nœud qui a reçu la requête. Et ce sera ce nœud-là qui sera responsable de renvoyer le résultat à l'application cliente. Je vous avais fait comprendre que sur Elasticsearch, les données sont reparties de façon équitable entre les différents fragments. On part de ce postulat-là parce qu'on se dit que les différents nœuds ont les mêmes performances, la même vitesse de processeur et la même capacité. Sauf que vous pouvez vous retrouver dans une architecture où ce n'est pas le cas. Quand vous avez une telle architecture, il faudra donc faire attention à ce qu'un nœud ne devienne pas un goulot d'étranglement. Il sera donc question de dimensionner votre système en conséquence. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dans la prochaine, on va passer un peu à l'aspect pratique. Il sera question d'indexer nos premiers documents via l'outil curl de Elasticsearch. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai des outils graphiques qui vous permettront de mettre en place les mêmes requêtes, mais de façon beaucoup plus intuitive, via par exemple le plugin Sense sur Chrome. Merci et à bientôt.